Bonjour, bienvenue sur Cheichi Bonsai, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis une autre fois avec mon Junipero Sitoikawa ici. On va faire le travail ici haut. Dans la première vidéo, on a fait le travail de tronc. On a fait de nouveau toute la partie vivant et toute la partie ça que c'est mort. Comme ça qu'on a une autre fois le contraste entre les deux couleurs, on dit comme ça. Ça c'est la première vidéo. Maintenant dans la deuxième vidéo, on le va préparer, on le va cleaner. Comme ça qu'à la fin, dans la troisième vidéo, on fait seulement le fil et on fait de nouveau les niveaux et tout ça. Je vais aussi expliquer 2-3 choses sur le Juniperus, mais aussi sur les process, différents process qui sont utilisables aussi pour des autres arbres, pas seulement pour le Juniperus, mais en même temps que logiquement je l'utilise ici, je le veux expliquer comme ça que vous pouvez profiter un peu de cette information. Vous voyez qu'il y a une bonne couleur, une magnifique couleur. Aussi, on voit que les feuilles, on dit comme ça, ils sont bien, ils sont de bonne santé. Pourquoi je dis toujours il y a une bonne couleur? Parce que les arbres, il y a 3 manières plus ou moins de montrer il y a quelque chose c'est pas bien. La couleur qu'il peut changer, ça vient jaune, ça vient brun, des choses comme ça c'est des alarmes. La deuxième point, c'est logiquement si on voit qu'il ne pousse pas plus ou qu'il pousse seulement d'une partie ou de l'autre partie, il ne pousse pas plus. Ça c'est aussi un indicateur. Et le troisième indicateur, logiquement, c'est aussi des transformations, on dit déformations des feuilles. Qu'ils ne sont pas plus jolis, qu'ils sont croissés, qu'ils sont peut-être secs, des choses comme ça c'est des alarmes où nous on doit regarder qu'est-ce qu'il y a. Il y a des fois que peut-être il y a des parasites, des insectes dedans qu'on ne voit pas, qu'on voit vraiment seulement avec la loupe ou avec un microscope, mais tout le plus tard avec les couleurs ou des choses comme ça. Là, c'est où est-ce qu'on doit commencer à chercher. Et là, vraiment, il y a des choses comme ça. Il y a aussi des fois qu'on prend la loupe pour regarder s'il y a vraiment quelque chose. Des choses comme ça. Mais pour ça, c'est la première chose. Couleur, comme est la santé des feuilles. Et comme il pousse en général, des choses comme ça. Ça, c'est des choses importantes comme indication pour la santé de notre arbre. Maintenant, chez le Juniperus, on parle toujours si on le doit faire avec les ciseaux, si on doit faire avec les ciseaux ou avec la main. Et là, c'est pour moi, ma philosophie, c'est toujours pas de dire on doit faire avec la main. Sinon, je préfère de expliquer pourquoi que ça vient jaune et sec et pas joli. Si on fait avec le ciseau, ou si on fait aussi avec la main, parce qu'on peut faire aussi avec la main faux, et à la fin, ça vient aussi pas joli, aussi si on a fait avec la main. Alors je préfère expliquer là pourquoi, comme ça que chacun après à la fin il peut faire comme il veut, mais il le doit faire juste naissance. Je suis ici coupé avant dans le vidéo en allemand, je vais couper déjà une comme ça, je vais vous montrer ici aussi à vous. Comme ça, vite, comme c'est la structure de ça, j'espère qu'on le voit. J'espère qu'on le voit comme il est. Vous voyez ici la forme, vraiment, qu'est-ce qu'il y a dedans, ici, vraiment dedans, comme il est. Et ça, c'est important. Je vous montre ici sur mon whiteboard, vite. J'essaye d'expliquer, de montrer vite ton whiteboard, mais je ne suis pas un bon dessinateur. Je mets seulement pour compris le principe, c'est ça que je montrais avant. Hein? Je le fais extra plus grand. Il y a comme des segments. Il y a comme des segments, j'essayais de montrer avant. Et maintenant, le problème, c'est que si on va avec les ciseaux ou aussi avec les mains, mais si on utilise les mains,
comme une ciseau, ça veut dire qu'on coupe avec l'ongle, on coupe comme ça, et logiquement, on coupe quelque chose comme ça, ou par exemple, comme ça, ou comme ça. Ça cause ici que à la fin, ça vient pas joli, que ça vient ça sec, et ça vient jaune et brun. Pour faire juste, si on a une autre fois cette transformation, si on a beaucoup de verre et on doit couper beaucoup, on peut couper avec les ciseaux, logiquement, mais on coupe par exemple comme ça. Mais à la fin, ça qu'on doit faire encore, c'est faire la coupure ici, vraiment dans le segment. Si on coupe vraiment dans ce segment, c'est où est-ce que ça reste joli. Et comme on fait ça, pas avec les ciseaux, logiquement. Ça, les ciseaux, c'est seulement pour couper le grand chose. Ça que c'est grand, qu'on n'utilise pas plus. Mais à la fin, si on a fait tout avec les ciseaux, on doit faire avec la main. On prend cette partie ici, avec la main. On tient cette ici, avec ça, on tire. Ça, on tire. On coupe pas avec les mains ou avec les ongles. On coupe pas. On fait pas. Mais on tire ça ici et ça on tire, on le tient avec les mains en bas et ça déconnecte ici. Clic, ça fait vraiment une déconnexion. Et après ça reste joli. Ça veut dire qu'on coupe jamais avec les mains, on tire, on tac, tac, tac et ça coupe ici. Ça veut dire chaque fois ça coupe où il est la interface entre un partie et l'autre. Et quand on fait ça, ça reste joli. Et c'est ça important de savoir. Parce que si on coupe avec les mains aussi comme ça, et on fait ici, comme ça, avec les mains, ça va être aussi pas joli à la fin. Pour moi, c'est important que vous compreniez. Chez moi, j'essaie d'expliquer chaque fois pourquoi et comment c'est la situation. Aussi avec le substrat, je n'ai jamais dit vous devriez prendre cette substrat. Moi je dis qu'est-ce que c'est important, qu'est-ce qu'on doit regarder. Mais à la fin, c'est à vous de savoir quel substrat tu as besoin parce que chacun il a sa manière de mettre l'eau et des choses comme ça. Chaque région c'est différent. Alors j'explique les choses importantes pour que vous soyez au courant. Qu'est-ce que c'est important pour que vous voyez pour vous-même dire qu'est-ce que c'est bien. Un autre point que je vois beaucoup chez les Juniperus, c'est que il y a beaucoup que quand ils commencent à comme ici par exemple, qu'ils sortent un peu le nouveau, il va et il le quitte. Et il commence vraiment tac tac à quitter. Ça c'est d'une manière c'est pas bien pour l'arbre. C'est nous, on le laisse jamais vraiment pousser. Sinon, nous, on va toujours à clic. Ça cause un problème, pas au moment, mais chaque année, ça débilise l'arbre. Et à la fin, c'est logique parce que lui, il veut pousser. Nous, on le stoppe. À la fin, lui, il dit, ok, oublie, moi, je pousse pas plus. Parce qu'à la fin, tu me bloques chaque fois. Alors, c'est vraiment dans cette sens. Alors, chaque année, ça va être pas meilleur. Si on sait, on a cette technique, si on aime faire cette technique, c'est égal si c'est chez les Juniperus, mais aussi avec Acer palmatum. Si chaque fois on fait ça, on fait cette pincéture. Si on fait chaque fois ça, c'est meilleur de laisser grandir que il peut pousser pour que l'arbre il peut produire là toute la énergie et le reste on le fait comme ça. Et ça qu'on le laisse grandir. Je vous montre ça dans un peu la philosophie aussi dans le whiteboard. Je pense que dans le whiteboard, c'est mon collègue maintenant. Le whiteboard, c'est mon collègue maintenant. Parce qu'à la fin, je peux vous montrer meilleur les choses. Et plus que c'est en français, que c'est pas mal long.
Alors, je dessine un peu primitif. Hein. Ça, c'est l'arbre avec son... Et ici, c'est la partie, on dit, les racines. Alors, je vais expliquer une fois que ça et ça, c'est égal, ça correspond. C'est toujours plus ou moins la même chose. C'est maintenant, nous, ici, ils commencent à pousser. Et ils sortent de sa formation. Logiquement, ils poussent aussi ici avec les racines. Et c'est nous, on stoppe chaque fois ici. Ça veut dire qu'on stoppe aussi cette pousse ici en bas. C'est logique parce que ça, on a dit, et c'est vraiment comme ça, c'est égal. C'est il pousse ici, il pousse aussi ici en bas. Et nous, on veut qu'il pousse ici en bas. Mais ici, on le coupe. Alors, le problème, c'est qu'on coupe aussi toute la partie en bas. Pour faire, si on a cette technique ici, si on veut faire cette technique, logiquement, on coupe ça, mais on laisse un. Par exemple, tirer un que c'est pas intéressant, qu'il ne me cause pas de problème ici à l'intérieur. Et ça, on le laisse tirer comme ça que ici il crée de nouveaux et ça crée ici de nouveaux racines pour cette partie. À la fin, ça ensemble, ça génère une autre fois ça. Et on s'en coupe ici, on coupe cette partie ici et à la fin on a notre arbre, mais on a généré ici plus de racines. Et ça c'est la technique qu'on doit faire, c'est on a la technique de penser, pinzieren, en allemand on dit pinzieren. Si on fait toujours ça, c'est bien de rester cette technique ici. Moi par exemple, moi je suis pas le, je préfère si on fait une autre fois, on fait comme ça, hein. Moi, je préfère ici de laisser pousser, sortir de la forme. Hein. Au même moment, ici, il crée aussi de nouveau. Et de le moment que les feuilles ici derrière, on dit les derrière feuilles de la derrière partie, ils commencent à être matures et ils sont vraiment matures je vois qu'ils peuvent aussi commencer à créer de nouveaux potes. Alors là, c'est le moment que je coupe. Je coupe et je coupe. Et logiquement, on stoppe ici. Mais on le laisse la première fois vraiment sortir et générer vraiment un nouveau partie, et ici en bas aussi une nouvelle partie, un nouveau arbre, un nouveau branche et de nouveaux racines. Moi je le préfère de faire cette manière que de l'autre manière. Comme je travaille le Juniperus de cette manière. Logiquement, aujourd'hui je suis un peu tard, avec le travail. Dès le moment que je fais cette channel de YouTube, je viens un peu tard avec le travail parce que je pense toujours je dois faire ça en vidéo, je veux faire ça aussi en vidéo, je veux faire ça aussi en vidéo. Et si on veut faire une vidéo et moi je le fais ça en 4 langues, ça prend plus de temps et à la fin on vient en retard. Je sais pas si c'est les autres youtubeurs qui ont une channel de bonsaï, il a les mêmes problèmes, mais moi ça cause un peu ça comme. Et normalement ce travail que je fais aujourd'hui, normalement je le fais en mars, février-mars. Je clean tout ça que je n'ai pas plus besoin, je clean tout ça que je pris avec l'hiver et je le prépare pour commencer la saison. Aujourd'hui, on va faire ça comme travail. Normalement, je fais ça avant. Après, il commence à pousser en avril, on dit en printemps, il commence à pousser, ça vient de nouveau, des branches, des choses comme ça. Et là, je touche rien. Parce que le Juniperus, les nouveaux, il a la capacité de prendre plus d'énergie que les vieux. Et on a besoin de cette énergie. Il est tout l'hiver un peu en stand-by.
Alors, il a besoin maintenant de vraiment, on veut prendre toute l'énergie possible pour qu'il y ait ce changement entre les racines et cette partie ici. Et ça c'est plus possible avec les nouveaux, parce que les nouveaux, ils sont meilleurs pour prendre l'énergie avec le soleil, de faire la photosynthèse. Alors, on ne coupe pas les nouveaux. Moi, je coupe les nouveaux vraiment plus ou moins en juillet, en été, vraiment. Je le laisse jusqu'en été de prendre énergie, de prendre le soleil. Et en été, quand il est un peu dans le fast stand-by, été comme ça, là, je le coupe et je le mets une autre fois en forme. Et comme ça, on commence la deuxième partie de l'année. Et là, à la fin, avant de l'hiver, peut-être, je prends quelque chose, je regarde quelque chose, mais normalement, je le laisse et je vais avec toute l'énergie, avec tout ça qu'on a accumulé dans la deuxième partie de l'année, on va dans l'hiver. Et après, en février, je clean tout ça de la deuxième partie de l'année. Et ça, c'est plus ou moins le cyclus que je fais avec le Juniperus. Quand je parle de cleaner, ça c'est égal, c'est un arbre nouveau, déjà un peu formé, ou c'est une arbre qui vient maintenant directement de la forêt, on dit comme ça, ou de jardinerie, c'est égal. Le cleaning process, c'est plus ou moins, c'est toujours le même. Ça veut dire, on quitte tous les branches qu'on n'a pas besoin, on quitte tous les branches qui sont pas forts, qui sont morts ou qui sont peu derrière, qu'il n'y a pas la force. On quitte tous les branches qui vont haut, directement haut, ou tous les branches qui vont en bas. On quitte tout ça comme une cleaning process. Ça c'est égal si on a besoin de la branche ou pas. Ça, par exemple, chez une arbre de la jardinerie nouveau, on fait tout ça comme cleaning process. Dès le moment qu'il est cleané, on voit meilleur toute la structure et comme ça, à la fin, on peut après commencer avec le design. On peut dire, ok, c'est où on prend comme view, qu'est-ce que c'est, quelle branche on peut utiliser. Et là, après, on commence à quitter les branches qu'on n'a pas besoin. Dans le cleaning process, on quitte seulement ça que c'est pas besoin, que c'est mort, tout ça que c'est faible, des choses comme ça, on le quitte. Ça c'est dans le cleaning process. Et s'il y a un arbre, un bonsaï qui est déjà dans cette structure, qu'il y a déjà la formation un peu faite, alors le cleaning process c'est le même, seulement qu'on quitte les choses qu'on n'a pas plus besoin et normalement les choses qui sont faibles, les choses qu'on a derrière, des choses comme ça, on le quitte, mais on n'a pas plus normalement branche à quitter ou des choses comme ça. Mais le cleaning process c'est ça, c'est faire tout ça pour préparer, pour faire après le prochain travail. On sait par exemple mettre le fil, ou peut-être c'est commencer avec le design. Et le cleaning process, c'est égal, c'est une Juniperus ou c'est une Acer palmatum. C'est plus ou moins cette process qu'on utilise. Bon, je pense que c'est tout ça que je veux lui expliquer comme ça au vite. Nous, on va commencer maintenant, je vais commencer maintenant à faire cette cleaning process, à préparer, à cleaner tout ça qu'on n'a pas plus besoin, à quitter les choses qui sont plus derrière. À la fin, on va voir qu'on a plus de visualiser, on peut plus visualiser la structure parce qu'on voit meilleur les choses. Et on prépare ça pour le troisième vidéo pour faire après le fil et pour faire après la finalisation. Ok, je vous laisse avec le vidéo. Je vous montre à la fin comme je le laisse, comme on le laisse pour le troisième vidéo. À vous, je vous dis merci beaucoup pour regarder le vidéo. Si vous n'êtes encore pas abonné chez mon channel, c'est un plaisir. Tu cliques sur abonner, si tu cliques la cloche, comme ça tu ne perds pas des autres vidéos. Ça va venir encore de jolis projets, de jolies vidéos avec beaucoup d'informations. Alors tout le monde il est bienvenu. Aussi c'est mon français, c'est pas le parfait, mais je essaie de montrer les choses importantes avec ma manière de langue. Voilà.
Merci à tout le monde. On se voit dans la prochaine vidéo. Je vous laisse avec le travail maintenant. Je mets la musique peut-être et je commence. À plus. Ciao, ciao.
Ciao.